C'est le DRDR, a priori, normalement, promis mais pas juré donc, alors que c'est la 3e semaine d'affilée qu'on parle du dernier conseil des ministres avant remaniement, mais là, tous les voyants sont au vert, selon un conseiller, car Emmanuel Macron fonctionne par séquence. Il a d'abord supervisé le choix des candidats de la majorité pour les législatives. C'est le dernier conseil des ministres, sur le premier quinquennat de Manu. Une journée Europe lundi, Jean Castex place désormais à la phase nouveau gouvernement. Avec quel calendrier? Gérald Darmanin attendu entre vendredi et lundi, selon des sources concordantes. La nomination de son successeur, homme ou femme, très vite dans la foulée, car le fait qu'Emmanuel Macron ait annoncé lundi qu'il en connaissait le nom accrédite un scénario rapide. Et ensuite, il faudra... C'est François Rebsamen qui va être Premier ministre parce qu'il est placé plus haut dans les loges franc-maçonniques. Gna gna gna, gna gna gna, c'est François Rebsamen parce que le premier déplacement de campagne de Manu, c'était Dijon. Oui, 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 oui. Et je ne vous dirai pas avec qui à sa tête, le secret le mieux gardé de la République, sourit un conseiller. On a arrêté de spéculer, personne n'a d'infos, ajoute un autre. Tous les matins, je me lève, mais qui va être Premier ministre? C'est vraiment la question que je me pose tous les matins. Mais Emmanuel Macron lui a demandé de jouer les prolongations. Jean Castex qui veut vraiment faire un break, France Info, il ne veut pas continuer au gouvernement. Non, ne l'enlevez pas, putain. Ne l'enlevez pas, le fleuron de la haute fonction publique française. Jean, les salauds. Les salauds. Pressé de quitter son poste car content d'en sortir vivant pour un pilier de la majorité. Et d'ici là, tournée d'adieu, tout le gouvernement convié pour un dîner rue de Varennes demain soir et Pau dès ce soir avec l'ensemble du personnel de Matignon. Cette fois, ça sent vraiment la fin. Merci. Ça sent la fin, ouais. C'est l'heure du vrai du faux, le rendez-vous de la cellule vérification de France Info. Bonjour Thomas Pontillon. Bonjour Benjamin. Vous avez vérifié une nouvelle déclaration d'un politique. Est-ce que l'Union européenne empêche vraiment de consommer local dans les cantines? C'est en tout cas ce qu'affirme l'eurodéputé insoumis Manuel Bompard. Ces saloperies d'insoumis de merde. Ont changé les traités européens pour modifier ce qu'il y a dans les assiettes. Effectivement, on a besoin de les réviser parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire les cantines bio, locales, partout sur le territoire national, vous avez un problème, c'est que la règle de la concurrence libre et non faussée, elle vous empêche de le faire. Alors Thomas, c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, il y a du vrai et du faux. On va commencer par le vrai. Manuel Bompard a raison sur le mécanisme du marché public. Une collectivité... Il y a du veau et du frais. Ces cantines n'a pas le droit d'imposer un critère géographique. En clair, on ne peut pas préférer un maraîcher français à un maraîcher espagnol. Il s'agit du principe de non-discrimination et d'égalité des candidats. C'est vrai que le bio espagnol est tellement bon. Tellement bon. Cette règle s'applique d'ailleurs aussi à tous les marchés publics des États membres de l'Union européenne. Et donc tout n'est pas vrai dans ce que dit Manuel Bompard. Oui, parce que tu as raison et j'ai pas tort. Voilà. Ah, c'est le veau du frais. En spécifiant un critère bien particulier comme le label rouge pour la viande, ou alors une appellation d'origine, ou encore une mairie peut aussi demander une garantie en termes. Oui, alors une appellation d'origine, oui, effectivement, une AOP, une AOC, effectivement, on a une petite qualité gustative supplémentaire, mais il n'y a pas forcément de bio là-dedans. Hein. Et puis par exemple, du vin bio, ça peut être de la piquette, hein. Comme de la OC, du vin OC aussi. Hein. De France, un peu plus d'un tiers des collectivités, surtout dans les grandes villes, pensent pouvoir atteindre cet objectif rapidement et donc consommer plus local. C'est bien de se mettre des objectifs, ouais. C'est bien. Continuons ce matin sur France Info. France Info Bourse, avec la Banque Postale, engagée aux côtés de ceux qui font l'économie de demain. La Banque Postale, citoyenne. La Bourse de Paris est ouverte depuis 9h. Bonjour Rémi Le Bailly. Bonjour Benjamin. Et le CAC 40 est en légère hausse. Oh, là, une belle hausse. Après la forte baisse de la semaine dernière et de lundi, ça me donne une demi-molle, moi, quand les bourses sont pleines. La progression s'est réduite en cours de séance pour finir sur un gain finalement assez limité de 0,51%. Aujourd'hui, c'est à peu près le même scénario. On gagne actuellement 0,60% avec un indice à 6153 points. Alors, ça pourrait évoluer fortement en début d'après-midi avec à 14h30 le grand rendez-vous du jour et même de la semaine. La publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis pour le mois d'avril. Le mois dernier, l'inflation avait atteint outre-Atlantique 8,5% sur un an, un record depuis 40 ans. On attend cette... En moyenne.
C'est une moyenne. Un chiffre de 8,1% selon le consensus établi par l'agence Bloomberg. Alors si l'inflation est supérieure à ce niveau, eh bien la hausse du CAC 40 risque bien de se transformer en baisse. À l'inverse, un chiffre... Il va y avoir une hausse de la baisse, putain. Forte chance d'accélérer la hausse du marché. Parmi les valeurs... Mon ennemi, c'est la finance. Attention, le spécialiste du matériel ferroviaire a publié ce matin un résultat semestriel en perte, certes, en raison de la dépréciation de sa participation dans une société russe, mais la bourse a plutôt retenu que la société Alstom avait généré une trésorerie positive sur les 6 premiers mois d'exercice. Alstom, oui, qu'on a vendu à GE, d'accord. Précédente. Alors le titre a démarré très fort, il gagnait plus de 8% à l'ouverture. La hausse s'est nettement réduite, elle est maintenant de 0,8%. Merci Rémi Lebel. Je comprends rien, mais bon, j'ai compris qu'il y avait une hausse, une légère hausse, mais qu'on risquait d'avoir une petite hausse de la baisse, et ça, c'est pas bon. La Banque cantonale de Genève-France, banque de financement et de gestion privée, vous accompagne dans la valorisation et la diversification de votre patrimoine. Banque cantonale de Genève-France. Nous sommes les donneurs de sang. Ceux qui donnent parce que c'est solidaire. Ceux qui donnent parce que c'est pas la mer à boire. Ceux qui chaque année participent à soigner 1 million de personnes. Nous sommes les changeurs d'histoire. Les joueurs collectifs, les optimistes nés. Nous sommes les donneurs de sang. Rejoignez-nous. Devenez donneur. Devenez donneur. Prenez rendez-vous pour votre premier don sur le site de l'établissement. Quoique, moi maintenant, mon sang, il vaut de l'or, hein, parce que y a pas eu de postier à l'intérieur de mon corps. Ouais, le mec qui poste des messages comme ça. Ouais. Les prix sont inchangés depuis toujours. C'est super ce plan. Eh oui. Et en plus, t'as le forfait Free 5G avec 210 Go d'internet inclus. Ah, 210 Go, ouais, génial. Le forfait qui n'augmente pas de prix. Offre soumise à condition avec mobile compatible 5G en cours de déploiement. Rendez-vous sur mobile.free.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Magnifique journée ici. J'ai eu plein de cadeaux pour mon anniversaire, j'étais content. Plein de cadeaux, des petits cadeaux, mais des petits cadeaux qui font plaisir. Se transforme en télésurveillance. Après le confinement, les patrons ont tendance à de plus en plus fliquer, comme on dit, leurs salariés. La CNIL s'en inquiète. Alors comment la CNIL s'en inquiète. Salariés, comment vous défendre s'il est déjà trop tard? On pose la question à une avocate dans 2 minutes. Mais d'abord à 10h-20, William Guy-Costa pour le fil info. Elle a été tuée de sang-froid. La chaîne qatari d'information Al Jazeera dénonce en ces mots la mort de l'une de ses journalistes atteinte à la tête par des tirs dont l'origine est floue pour l'instant. Palestiniens et Israéliens se renvoient la responsabilité du tir. La journaliste couvrait des affrontements à Jenin en Cisjordanie occupée. L'inflation va revenir autour de 2%, son bon niveau, mais pas avant 2024, prévient le confrère de France Inter. Ce n'est pas seulement notre prévision, c'est notre engagement avec la Banque Centrale Européenne, explique François Villeroy de Gallo. Jean Castex ne remplira pas dans l'exécutif. Le Premier ministre, qui va bientôt quitter Matignon, ne veut pas de poste ministériel dans le prochain gouvernement. Il exclut également une candidature aux législatives ainsi qu'aux prochaines sénatoriales. Il en a marre, le gros. 3 semaines de vacances en famille après la nomination de son ou sa succession. On en a à foutre de ses vacances à ce gros con. Suspendu, le président du jury et l'une des candidates sont soupçonnés de triche. Il leur est reproché d'avoir transmis des informations sur les épreuves. Les épreuves orales ont été arrêtées. Le temps d'enquêter sur ces soupçons, c'est l'IGPN, la police des polices, qui est en charge des investigations. Maths, sciences éco ou histoire géo. Les bon courage. Le bac commence aujourd'hui à 14h pour 500 000 élèves de terminale. Oui. C'est la première fois que ces épreuves du bac nouvelle version ont lieu depuis la réforme de Jean-Michel Blanquer. Ah, Jean-Michel, quel grand homme. Oh putain, le prof des profs, le master prof. Un logiciel pour activer une caméra à distance, un autre pour vérifier les mots frappés sur un clavier. Le développement du télétravail a aussi donné lieu à la montée du téléflicage des salariés. Hausse record des violations de données personnelles. Société 3.0, bienvenue dans le nouveau monde d'après. Et les abus de contrôle des salariés ont pesé lourd, nous explique Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL. C'est le 3e motif de saisine des plaintes. On reçoit 14 000 plaintes par an à la CNIL. Qu'est-ce que les gens peuvent se plaindre? Déjà, arrêtez de vous plaindre, vous avez déjà du boulot. En plus, vous glandez rien à la maison avec le télétravail, alors arrêtez, quoi. On a quand même le droit de vous espionner, non? Putain, c'est nous qu'on vous paye. Relevé en télétravail compte tenu de l'essor... On a bien vu que la souris, elle bougeait pas, là. Attends, faut pas nous prendre pour des cons, hein. Le boulot, il se fait plus, Alors comment vous voulez? C'est une société, c'est comme une montgolfière, quoi, je veux dire. Quelques
Bonne pratique à respecter. Et en tout cas, un principe de base, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire qu'on peut pas tout faire et avoir une surveillance permanente. Bah bien sûr. On fait du piquetage, hein. On fait de l'échantillonnage. Sauf que là, on s'est aperçu qu'en faisant un petit échantillonnage, ça merdait déjà beaucoup. Donc on s'est dit là, l'étendue de la fraude interne est énorme, hein, comme l'habite à Griveaux. Donc là, il faut faire quelque chose. Rendez-vous avec un client, l'accueil de nouveaux salariés au sein de l'entreprise. Dans ces cas-là, le salarié ne peut pas refuser d'allumer sa caméra. Il peut pas dire c'est chez moi, ça me regarde, je veux pas d'intrusion en quelque sorte. Non, dans ces cas-là, non. T'imagines, toi, tu vas au boulot, t'es dans la boîte, puis en fait, tu te fous un truc sur la gueule. Non, j'ai pas envie qu'on voit mon visage ce matin. Dans l'intimité de son domicile, par exemple. Excusez-moi, je me change là, je suis encore en calbute là. J'arrive. La possibilité de flouter notamment l'entourage, parce que c'est quand même très intrusif. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut pas obliger effectivement un salarié à être en permanence en visio avec caméra ouverte. Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL. Merci pour toutes ces informations informatives, Marie-Laure Denis de la CNIL. Les employeurs peuvent faire ou non en termes de surveillance. Bonjour Hélène de Saint-Germain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé, spécialiste en droit social. D'abord, est-ce que vous aussi, avec le développement du télétravail, vous avez traité plus de dossiers de salariés? Non, on a un boulot de dingue. Non, pas particulièrement, pas directement. On a plutôt traité des problèmes de fatigue au travail. Putain, elle est sous Prozac, elle. Durée du travail, puisque le télétravail fait que, de manière un peu très autonome, les gens sont autonomes, mais ils ont du mal quelquefois à arrêter de travailler. Donc on peut avoir des problématiques d'excès de travail, de stress. C'est pour ça qu'on leur conseille de prendre du Prozac. Et qui contrebalance votre préoccupation, qui est que nous, employeurs, on doit contrôler le temps de travail, on doit s'assurer de la sécurité des personnels. Et donc on ne peut pas s'immiscer dans leur vie privée. Il y a un principe de confiance, mais il y a aussi... Qu'est-ce qu'il y a comme confiance aujourd'hui? Tout le monde se fait confiance. On se fait même confiance à soi-même, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a des possibilités. Moi, je me suis jamais fait autant confiance, dis donc. Qu'est-ce qui est autorisé? C'est quoi la limite en fait? Alors, il n'y a pas de limite, il y a une limite légale qui a été rappelée. Aucune limite à cette société. Nous, employeurs, on a la possibilité, le droit et le pouvoir de contrôler l'activité de ses salariés. C'est normal. Ça fait partie du pouvoir de direction. Donc ça fait partie des droits. Ça fait partie du pouvoir de l'esclavage moderne. On ne peut pas le faire au mépris de la vie privée du salarié. Ça, c'est le respect du code civil. Et on ne peut le faire que de manière très encadrée. C'est-à-dire ponctuelle. Contrôler, mais ce n'est pas de la surveillance permanente. On peut contrôler, mais ce n'est pas de la surveillance permanente, j'adore. Des moyens de contrôle que vous mettez en place. Ensuite, de les avoir informés, consultés, donc ils peuvent... Nous allons vous espionner toute la journée. Vous êtes au courant. Informer personnellement les salariés, soit sous forme de notes collectives, soit sous forme de notes individuelles. De ce que vous contrôlez, comment vous le contrôlez, moyens de contrôle, procédure. Vous avez des obligations externes, qui est que vous devez avoir introduit dans les règlements intérieurs, le cas échéant, les éléments de contrôle et notamment... Dans le règlement intérieur notamment. Développer ce qu'on appelle les chartes informatiques, dans lesquelles vous expliquez comment les choses se passent. Et vous avez évidemment des choses à déclarer à la CNIL quand vous avez certains outils comme des caméras de surveillance, vous devez les déclarer. Et vous avez maintenant ce qu'on appelle... Dis donc, c'est cadré, c'est rassurant, hein, ça donne envie de se faire surveiller. Oh oui, surveille-moi. Avec des processus. Oh oui, des processus. Oh, surveille-moi, vas-y, mets-moi des caméras, vas-y. Oh. Dans un cadre légal, c'est peut-être plus compliqué quand on est patron d'une entreprise avec 2, 3 salariés, voire un peu plus. Vous avez parfaitement raison, mais nul n'est censé ignorer la loi. Oh, ça c'est bien une avocate. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Ex-comité d'entreprise, vous en avez ou il n'y en a pas. Mais s'il n'y en a pas, ça vous exonère pas de la CNIL, ça vous exonère pas des déclarations qui doivent être faites et ça vous exonère pas d'informer votre salarié des moyens de contrôle que vous allez utiliser. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que si vous contrôlez quelqu'un de manière permanente, vous avez que vous ou à son insu, vous encourez un certain nombre de responsabilités et à commencer par l'impossibilité d'utiliser des preuves que vous aurez obtenues de manière illicite. Oui, et de toute façon, quand t'as envie de virer quelqu'un, t'arrives à le virer d'une manière ou d'une autre. Hein. Oh oui, ça finit souvent par la pression psychologique. Hein.
pour pousser les gens au suicide. Tiens, d'ailleurs, c'est le procès, ça va démarrer le procès d'Orange, là, de France Télécom, là. Et 69 personnes qui se sont suicidées en 3 ans. Mais bon, visiblement, sur ces 69 personnes, il y en a à peu près 69%, enfin, 69, c'est-à-dire 100%, qui avaient beaucoup de problèmes personnels, hein, rien à voir avec l'entreprise. Allons. Non, mais ça, c'est pas ma spécialité. Mais là, maintenant, vous avez la possibilité, comme l'a rappelé la présidente de la CNIL, de porter plainte. Et si vous portez plainte, eux, ils ont des pouvoirs d'audition et de contrôle. Oh, et c'est si rassurant. C'est rassurant, voilà. On va être surveillé de plus en plus de partout. T'as intérêt à montrer fesse blanche, hein, je te le dis. Vous avez le médecin, l'inspecteur du travail qui peut poser un certain nombre de questions. Oui. Vous n'êtes pas tout à fait, puis vous avez les procédures judiciaires dans le cadre duquel vous avez des possibilités en amont d'une procédure. Les procédures judiciaires dans le cadre duquel il y a un problème là, non? Dans votre entreprise. Donc vous n'êtes pas tout à fait dénué. Elle est avocate, elle? Pas tout seul avec vos petits points. Ouais. Et Hélène de Saint-Germain, ça peut coûter cher au tribunal à un employeur. Ça peut aller jusqu'où? Jusqu'à la prison, justement, quand on est. Alors, quand même, hein, la prison, exagérons rien. Alors, je veux dire que ça peut coûter cher, ça coûte très cher parce qu'en matière de CNIL, c'est très cher. Et c'est une amende en plus de la CNIL. C'est l'amende qui peut être jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. C'est très substantiel. Hein, c'est pas très très cher si vous faites CNIL. Ensuite, vous pouvez avoir effectivement dans le cadre de procédures prud'homales, par exemple, si vous avez une obligation de loyauté des employeurs et des salariés. Hein. Elle est soporifique, elle. À ne surtout pas écouter en voiture. Octroyer au bénéfice du salarié des dommages et intérêts en réparation de la violation par l'employeur de telle ou telle obligation, comme notamment celle de loyauté. Donc, si les conditions d'exécution du contrat ne sont pas... Si tu pouvais prendre un petit Exomil, là, ce serait pas mal. Non, ça te reboosterait, là, parce que ton Prozac, il fait trop effet grande. C'est une appréciation au cas par cas par le tribunal du préjudice subi et de l'obligation. Il est tentatum temporis, voilà. Pour tout autre procès. Merci, Hélène de Saint-Germain de Fougerolles. Sur France Info, je rappelle que vous êtes avocat associé spécialiste en droit social à Paris. On vous interrogeait à propos de ces révélations sur l'espionnage en entreprise et ses plaintes plus nombreuses auprès de la CNIL. Bah non, visiblement non. Non, elle a pas beaucoup dans son cabinet, elle en a pas beaucoup. Bon. Amplifon présente Bien entendre pour mieux comprendre. Oh non, je préfère ne rien entendre que d'entendre ces conneries. Hein. T'inquiète pas. Moi, dès que je m'installe de l'amplifon, je le règle sur la fréquence de France Intox et de France Inter pour que ça coupe l'appareil à partir du moment où il y a ces fréquences qui arrivent. Ah ouais. Bon, et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, c'est préparation de la salle de bain et perçage des trous dans les murs de pierre avant le jointoiement. Oui, des pierres apparentes, bien sûr. Demain, toute la journée. Donc, je vous fais des gros bisous. Soyez forts. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui vont encore dans la rue. J'ai encore regardé les quelques images de manifestations, tout ça. Voilà. Vous avez vraiment du courage, le bloc. Vous avez du courage et je vous fais des gros bisous. Respect, tout mon respect. Voilà. Allez, bye.